Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes frères et sœurs, mes amis de Facebook, mes abonnés. Moi, c'est votre ami frère Kaling Alider. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur à nous partager en fait une petite exhortation sur le thème quelle est notre mission, ta mission ici sur Terre. J'ai employé l'adjectif possessif notre hein, pour signifier que nous sommes un en fait. Tout le monde a en fait une mission à réaliser ici sur Terre. Donc, c'est important de les savoir parce que c'est l'une des questions négligées en fait par l'humanité, par des personnes. Donc, nous sommes nés, nous sommes ici sur Terre, mais on ne se pose pas cette question. Pourquoi nous sommes ici sur Terre? Pourquoi je suis né? Pourquoi je dois vivre? Quel est en fait le but de la vie en fait? Le but de ma vie ici sur Terre, c'est quoi? Nous pensons que l'existence, ça s'arrête dans les manger, les boire, les vêtir. Oui, c'est bien bon. Là, c'est juste les satisfactions de notre corps physique ici sur Terre. Mais il faut savoir, j'aime répéter toujours cela, comme la Bible le dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, tu n'es pas ton corps physique. Ton corps physique n'est qu'un emprunt de ce que la terre t'a donné. C'est pour ça que vous voyez que l'homme est fait de l'argile. Mais en réalité, tu es esprit, nous sommes esprits. Donc c'est important de connaître ton but ici sur terre. Ton but ici sur terre, c'est quoi? Car tu es esprit incarné, donc âme incarnée sur cette terre. Donc en fait, c'est juste dans cette optique que je vais en fait aborder ces sujets brièvement pour savoir en fait quel est notre but, quelle est ta mission en fait sur Terre. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question déjà au plus profond de toi? Donc face à face, et toi-même en fait, tu regardes en fait le miroir ou bien tu rentres en toi-même, tu te poses la question pourquoi je suis né? Quel est en fait mon but ici sur Terre? Je suis venu faire quoi ici? Qu'est-ce que je dois réaliser? En fait, ce sont des genres de ces questions qui est déjà un pas déjà vers l'éveil, vers la conscience. Parce que tu n'es pas, comme je l'ai dit, tu n'es pas ton corps physique en fait. Ton corps physique n'est que l'animalité. Comme je l'ai dit, c'est que la terre t'a emprunté. Mais en réalité, tu es esprit. Tu ne resteras pas éternellement sur terre. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tu es esprit, tu es âme. Donc tu dois vivre au-delà de ce que tu es. C'est cette conscience que nous devons avoir, que tu dois avoir, car c'est très important. Vous voyez? Donc comme la sagesse dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux, tu connaîtras Dieu et l'univers. Donc tout commence par toi. Donc en sachant d'abord qui es-tu, quelle est ta mission sur terre, c'est déjà un pas vers la libération, vers l'éveil, vers la conscience. Si tu ne te connais pas, toutes sortes de problèmes que tu rencontres dans ta vie, consciemment et inconsciemment, tu ne les résoudras jamais. Car tu crées en fait ta réalité, tes réalités en fait. Et puis, sache que tu n'as pas les mêmes réalités avec d'autres personnes ici sur Terre. Donc chacun a sa propre réalité, vit ses propres réalités dans cette vie. Donc vous voyez. Donc c'est un sujet vraiment très, très vaste, mais je vais faire un peu bref. Je pense que prochainement nous allons faire une vidéo longue pour en fait expliquer en détail notre but ici sur Terre, notre mission ici sur Terre. D'abord, il faut savoir que tu es esprit. Tu n'es pas ton corps, tu es esprit. Ton corps n'est que ce que tu as eu ici sur terre, comme un emprunt de la terre. Tu es esprit s'incarner ici sur terre avec des talents,
avec des potentialités, des dons que tu dois connaître pour éveiller. Et puis ces dons-là, tu vas les connaître par ce qui te passionne le plus. C'est le premier détecteur, en fait, le premier signe pour connaître ta mission ici sur Terre. Qu'est-ce qui te passionne le plus? Qu'est-ce que tu aimes plus dans ta vie? C'est déjà un élément déclencheur pour connaître, en fait, les buts, ta mission ici sur Terre. Parce qu'il faut savoir que ce que nous appelons le péché, c'est en fait manquer la cible. Manquer la cible, ça veut dire manquer le but, manquer sa mission ici sur Terre. C'est pour cela que tu verras, vous verrez en fait les grandes personnalités, les grandes personnalités de ces mondes, en fait. Même s'ils sont morts jeunes, tout cela, mais ils ont réalisé en fait leur mission ici sur Terre. Donc ils n'ont pas péché, en fait. Parce que péché, c'est manquer sa mission ici sur Terre. N'avoir pas conscience de ce que tu es venu ici faire dans ce monde. Vous voyez? Donc c'est vraiment très important. C'est vraiment ce que je voulais nous tirer, en fait. Voilà. Tirer en fait la sonnette d'alarme, hein, dans notre conscience, dans notre esprit, pour savoir que nous sommes esprits incarnés ici sur Terre pour réaliser quelque chose. Parce que personne n'est venu les mêmes vies ici sur Terre. Tout le monde a quelque chose. Donc, ce n'est pas un hasard que tu es né dans telle date. Voilà. Tout. D'ailleurs, le hasard n'existe pas. L'univers est logique. Le hasard, c'est juste notre conception d'ignorer en fait des lois spirituelles, des lois métaphysiques. Donc, si tu n'as pas conscience de ta naissance, de ta venue sur Terre, tu auras toujours beaucoup de problèmes à chercher les démons, tout cela, qui sera n'importe qui. Au lieu de chercher quel est ton but ici sur Terre, d'aller vers toi-même, de se connaître. Premier élément déclencheur, c'est connaître ta passion. Quelles sont les choses qui te passionnent en fait, qui te passionnent profondément, qui te poussent à faire des choses avec hargne, avec motivation, qui t'empêchent même de nourrir, d'oublier certaines choses, quoi. Des passions, en fait. C'est ça qui, en fait, est l'un des éléments déclencheurs principaux pour connaître ta mission sur Terre. Deuxième élément, je dirais ta date de naissance. Là, ça peut un peu surprendre beaucoup de gens. Oui, ta date de naissance, c'est pas anodin, c'est pas un hasard que tu es né à une telle date. C'est très important. Tu es né à une telle date parce que le ciel a dit que tu dois naître dans cette date. Parce qu'il ne faut pas oublier que, comme je l'ai dit, nous sommes nés entre les 12 mois, de janvier à décembre, qui est régi par les 12 signes du zodiaque. En fait, c'est ça. C'est la réalité, en fait. C'est la roue de la vie. On l'appelle, en fait, les portes de l'incarnation. Donc, toute âme qui vient dans ce monde de 3 dimensions, l'univers de 3 dimensions, la terre, la matière, entre dans l'une de ces portes. Soit tu es né en janvier, février, mars, avril, tu es bélier, lion, capricorne, tout ça. Tout cela caractérise en fait ton comportement. Décrit en fait ton comportement, qui tu es. Car c'est très important. Ignorer en fait ta date de naissance, les signes qui régissent en fait ta date de naissance, c'est ignorer aussi la mission de ta venue sur Terre. Donc vous voyez, donc il faut retenir en fait des éléments déclencheurs pour aujourd'hui. En fait, prochainement, comme je l'ai dit, nous ferons une longue émission avec plus de détails. Premièrement, il faut savoir, pour connaître ta mission sur Terre, ton but de l'existence sur Terre, savoir d'abord quelles sont les passions quelles sont les choses en fait qui te passionnent, qui te fait oublier même de manger, d'oublier certaines choses, mais qui te passionnent, qui te poussent à faire des choses vraiment avec volonté, avec motivation. Deuxième élément déclencheur, c'est connaître ton signe astrologique, ton signe zodiacal, en fait, ta date de naissance. Qu'est-ce que le ciel a dit quand tu étais né? Car ce n'est pas un hasard que tu es né à une telle date. Car les hasards n'existent pas dans l'univers. Voilà en fait ces 2 éléments déclencheurs pour vous mettre une puce à l'oreille, de prendre ça au sérieux, de travailler sur vous-même prochainement. Nous allons faire une vidéo ou bien un audio plus élaboré
par rapport à ce que nous venons de dire, et puis nous allons développer d'autres choses plus en détail. Merci beaucoup. C'était votre ami et frère Kalin Alide. Que la paix soit en vous. Bonne journée. À nous revoir la prochaine fois pour une vidéo ou bien un audio. Entre-temps, restons toujours en contact, les statuts, les publications sur Facebook, comme toujours, pour l'édification de l'humanité. Merci beaucoup. À la prochaine. Peace. Bye.